Coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. C'est la dernière vidéo de l'année 2025. Je vous retrouve après à peu près 2 semaines d'absence sur YouTube. Mais bon, avec les fêtes, etc., je pense que vous comprenez que j'ai pas spécialement le temps de filmer, etc., etc. Enfin bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et dans la logique, si tout va bien et que j'arrive à poster cette vidéo demain, donc le 31 décembre, eh bien, je vous souhaite un très bon réveillon du Nouvel An et je vous souhaite également une bonne année, mais ça, je vous le redirai dans la prochaine vidéo, dans la première vidéo de 2026. Bref, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Je crois que je vous l'ai déjà dit. On ne change pas les bonnes habitudes, hein. Je bafouille, je radote, voilà. Bref, c'est chaotique comme d'habitude. Cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, va concerner les coloriages terminés. Mais parce que bon, même si on est le 30 décembre, je sais que je ne terminerai pas d'autres colos d'ici demain soir. Donc voilà. Donc les coloriages terminés de novembre et de décembre. Mais également, du coup, je vais faire les tirages pour le challenge Clara Markova pour janvier et février, pour les défis de Foxy pour janvier et février également, et je vais vous parler d'un support que j'ai créé pour ce défi. Et puis, on va également faire la petite Pâques du mois de janvier. Concernant la Pâques, je le dis tout de suite comme ça, voilà. Vous savez, je me suis fait une grosse sélection de l'hiver. Et du coup, tous les mois, je vais piocher dans cette sélection pour créer ma Pâques du mois. Donc, pour les fois où il y aura une vidéo des coloriages terminés, puisque je fais cette vidéo-là tous les 2 mois, je ferai la Pâques en même temps. Et pour les mois où il n'y aura pas de coloriage terminé, enfin de vidéo coloriage terminé, eh bien je vous montrerai la Pâques, enfin je ferai la Pâques avec vous en vlog. Voilà, c'est tout, c'était un petit... Voilà, et je pense que j'ai suffisamment parlé pour cette introduction, donc on va commencer tout de suite. Pour les coloriages terminés, donc comme à mon habitude, je vais commencer par les coloriages mystères, et donc je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait au mois de novembre. Donc le premier coloriage mystère que j'ai fait au mois de novembre, c'est dans le trompe-l'œil héros versus méchant, et j'ai fait la page 22, donc spoiler alert, je montre les solutions, donc si vous ne voulez pas voir, eh bien avancez un peu la vidéo jusqu'à ce que je ne parle plus de mystère. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Attendez, je veux juste voir. Oui, c'est bon. Au niveau du cadrage, etc. Voilà, qui a été très rapide. Ça fait partie de ces tomes qui sont quand même assez rapides à faire. Il y a très peu de détails. Ça reste quand même des grandes zones, etc. Mais j'aime bien. J'ai trouvé ça très plaisant à faire. Et j'adore les couleurs de celui-ci. Enfin bref, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je me répète, et ça va être pareil pour tous les mystères qui vont suivre. Je fais mes mystères uniquement au feutre à eau. Donc j'utilise les Crayola Super Tips 150. Il y a également les Crayola Super Tips Pastel. J'utilise aussi la gamme des OUU. Je sais plus combien de couleurs. Et j'ai également les Tombow double embout avec un embout, une pointe brush. Voilà. Donc voilà, et je fais les contours noirs avec un Posca noir 1 MR. Et tout ce qui est blanc, donc j'enlève les lignes qui sont dans les zones blanches. Et quand la couleur est trop claire et qu'on voit encore le trait noir entre la délimitation de la zone blanche et de la couleur, je passe aussi du blanc. J'utilise un stylo gel Jelly Roll Sakura blanc. Voilà. Donc je suis très contente de celui-ci. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, je pense qu'il y a dû y avoir une coupure un peu bizarre. J'ai fait pause parce que j'avais oublié de rapprocher la chaise pour pouvoir mettre les livres une fois que je vous les ai montrés. Bref, on s'en fiche. Ensuite, j'ai été dans le tome, les Schtroumpfs, tome 1.
Et j'ai fait... J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'adore aller dans mes tomes Schtroumpf. C'est vraiment des coloriages mystères que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et celui-ci, même si au niveau des teintes et de l'illustration en elle-même, c'est pas un coup de cœur, ça reste quand même une illustration que j'adore et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est vraiment très très plaisant. Donc voilà, j'ai trop hâte de retourner dedans. Mais vous le savez, depuis le mois de décembre, enfin bref, j'en parlerai en temps voulu. Ensuite, j'ai été dans le tome Héros et méchants, la battle. J'ai fait peu de mystères par rapport au mois précédent parce que tout simplement au mois de novembre, j'ai beaucoup colorié de hors mystère. Et au mois de décembre, vous verrez, j'ai peu colorié parce que avec les fêtes, etc., forcément, j'ai moins de temps, mais ça, je le savais. Donc, Héros et méchants, la battle, vous savez très bien que ce livre, même quand ce ne sont pas des doubles pages, je le traite toujours en double page. Donc, j'avance toujours 2 pages par 2 pages dedans. Et là, bon, je pense que c'était une double page. Quoi qu'il arrive, hop, voilà, j'ai fait la double page qui est sur la couverture d'ailleurs, de Hercule avec Hadès, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup, donc je vous le montre comme ça, parce que forcément ça ne rentre pas dans le champ, et si vous voulez le voir à l'endroit, je vais vous faire comme ça. Voilà. Il m'a pris un certain temps, parce que pas mal détaillé quand même. Enfin, les contours noirs, il y en a pas mal, comme vous pouvez voir, et puis... je sais pas, j'ai été longue à démarrer, mais après je l'ai enchaîné, j'ai fini très vite. J'ai été très longue, j'ai fait Hadès, le ciel, la montagne, etc. Et puis j'ai commencé à faire quelques petits trucs par-ci par-là, et puis d'un coup j'ai fait tout le reste. Enfin bref, voilà. Mais je l'aime beaucoup. C'est un coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'adore le rendu. C'était très plaisant. Enfin voilà, j'adore. Et enfin, dernier mystère pour le mois de novembre, c'est dans le Looney Tunes tome 2. J'ai fait celui-ci, qui est un colo assez estival. Voilà, qui fait très été, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et donc, j'ai mis mon petit Titi dans sa petite cage avec son petit parasol et tout. Je trouve ça trop drôle. Pareil, dans les Looney Tunes, c'est toujours un plaisir d'y retourner. En fait, de pouvoir faire ça avec en alternant avec des colos qui sont quand même plus détaillés et plus longs à faire. Là, ça reste quand même des grandes zones, donc ça va assez vite et c'est quand même très plaisant. Voilà pour les mystères du mois de novembre. Je vais vous montrer les mystères du mois de décembre. Vous le savez, depuis ce mois-ci, donc j'ai décidé de tenter quelque chose par rapport aux mystères, c'est-à-dire non, avant je piochais un peu dans toute ma collection, voilà. Mais j'avais l'impression que, au final, mes livres, même s'ils avançaient, j'avais la sensation qu'ils n'avançaient pas tant que ça. C'est peut-être juste une sensation, hein. Donc j'ai décidé, là, à partir de décembre, de me piocher 2 livres, mystères, 2 tomes, et de n'avancer que dans ceux-là pendant tout le mois. Je vais pas me baser sur là comment ça s'est passé pour le mois de décembre, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un mois où j'ai peu de temps pour colorier, où je suis pas mal soit occupée à faire des choses, où on va beaucoup dans les magasins, il y a beaucoup de sociabilité dans ce mois-là. Donc, c'est un mois qui me fatigue quand même pas mal. Donc, j'ai un peu moins d'énergie aussi pour colo, etc. Moins de temps, moins d'énergie, voilà. Donc, j'ai fait moins de colo. Donc, je vais pas me baser sur ce mois pour voir si ça me permet d'avancer quand même pas mal. Mais quand même, j'ai fait 2 colos dans chaque tome. Donc, c'est déjà bien. Et j'ai fait un autre colo dans un autre tome de manière exceptionnelle. Bref. On va commencer. Le premier tome qui était tiré, c'était Le Princesse, tome 2, tout simplement parce qu'au mois de novembre, j'avais commencé
un colo dedans et que je n'avais pas du tout terminé. J'en étais même très loin. Donc j'avais dit, ce tome-là sera automatiquement dans les tomes sélectionnés pour le mois de décembre. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Je vérifie juste que c'est bien ça. Oui. Voilà, qui m'a pris beaucoup de temps. C'est une page simple, mais alors, j'ai eu une sensation de double page sur celui-ci. Tout ce qui est verdure, etc., tous les petits détails, etc., ça m'a vraiment rappelé la double page de Casita. Voilà, la maison d'Encanto dans le grand classique tome 11. Sauf que là, on était sur une page simple, quoi. Mais une page simple, il y avait 45 codes couleurs. Donc, à un moment donné, voilà. Mais j'ai quand même pris énormément de plaisir à la faire du début jusqu'à la fin. Même si j'ai un peu râlé quand je faisais les contours, je l'avoue. Mais je râle toujours quand je fais les contours, même si j'aime bien faire les contours. Vous-même, vous savez. J'ai pris beaucoup de plaisir du début à la fin. Et j'adore le résultat. Le rendu est vraiment très beau. Et du coup, je suis très contente. Et dans celui-ci, j'ai également fait celui-là. Voilà. Que j'aime beaucoup. Déjà d'une parce que c'est Cendrillon, donc mon Disney préféré. Et je me suis amusée à le faire. Et même s'il paraît très simple par rapport à l'autre, il était un peu pris de tête parce que vous voyez, il y a plein de petites rainures dans le bois, de veines dans le bois, etc. Et donc c'est quand même très détaillé, mine de rien. Les contours ici, les contours noirs, il y en avait beaucoup, c'était beaucoup de détails aussi, donc, et assez fin en fait, c'est ça aussi. C'est pas, il y a de la quantité, mais il y a aussi le fait que ce soit assez fin et précis. Donc voilà, ça demande un peu plus de temps dans ce tome-là, mais j'adore. Je prends beaucoup de plaisir et j'adore le résultat de cette illustration qui est également un coup de cœur. Attendez, je regarde. Coup de cœur, voilà, comme celle-ci, qui est un coup de cœur et j'ai envie de vous dire que heureusement, vu le temps qu'elles m'ont pris, heureusement. Donc voilà pour Princesse tome 2. Et le deuxième tome qui était tiré pour ce mois de décembre, c'était le Looney Tunes tome 3. Donc j'étais trop contente et ça m'a permis aussi de voir que je ne voulais pas avoir 2 fois un livre qui pouvait être répétitif. Donc les 2 princesses en même temps, ou 2 Looney Tunes en même temps, ou 2 Schtroumpfs en même temps. Et si je peux, je vais essayer de m'arranger, en tout cas de voir pour les tirages, de faire en sorte que j'ai un Disney et un hors Disney. Voilà. Donc dans celui-ci, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc vous voyez la simplicité par rapport au tome princesse. Voilà. Qui a été, ma foi, très agréable à faire et très rapide. Et du coup, j'alternais entre les 2 tomes. Donc ça me faisait du bien de faire une illustration très détaillée, une illustration simple et rebelote. Et c'était assez cool comme ça. Et dedans, j'ai également fait celui-ci, parce que je voulais un colo qui faisait un peu festif. Donc voilà, repas de fête, etc. On était bien dedans. Et je l'aime beaucoup. Il est très coloré, c'est très peps et tout. J'aime bien. Ça change. Et voilà, je suis trop contente. Voilà pour les 2 livres qui étaient sélectionnés pour le mois de décembre. Mais j'ai également fait un dernier mystère dans un tome qui, du coup, sera toujours exceptionnel. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que c'est des colos qui vont demander du temps. Et voilà, en plus, j'ai déjà des colos dedans que j'ai déjà dans d'autres tomes. Mais voilà, je voulais absolument l'entamer. J'avais envie de l'entamer, c'est normal. Et du coup, c'est rajouté, donc ce livre, je pense, à moins que j'ai mal compris, mais je pense qu'en fait, Lisandra, donc ma petite Lisandra de la chaîne Oroshiwa, va me suivre dedans, puisque je lui ai offert. Enfin bref. Et vous verrez que... Enfin... Non, pas vous verrez. Vous verrez que je lui ai offert.
Bref, oh là là, je me perds dans ce que je dis. Et quand je lui ai dit, je vais commencer un colo dedans, elle m'a dit, attends-moi. Voilà. En gros, elle m'a dit, je veux te suivre dedans. Donc voilà, en gros, je l'avance et je lui dis où je me suis arrêtée en termes de code couleur. Elle me rattrape et puis voilà. Donc, j'ai dit que je voulais le faire dans l'ordre et on va commencer par la première illustration. Une de mes illustrations coup de cœur dans ce livre. Et franchement, j'ai adoré. Et j'ai adoré aller faire d'autres mystères au travers de celui-ci. Celui-là, il était vraiment en mode j'y vais petit peu par petit peu. Et puis, si j'y vais pas pendant une semaine et demie dedans, c'est pas grave. Voilà, je l'avançais petit bout par petit bout. Et puis, quand j'ai terminé le dernier colo dans le Looney Tunes tome 3, je me suis dit, en fait, j'ai trop peu de temps pour repartir dans le Princesse tome 2. J'arriverai pas à le terminer avant la fin du mois. Donc, je vais me concentrer sur celui-là. Et du coup, j'ai réussi à le finir. Et je suis trop contente. Je le trouve vraiment trop beau. Les couleurs, elles sont peps. Mon Winnie, il a pris un peu le soleil. Mon Tigrou aussi. Mais en fait, je trouve que ça va bien avec l'univers d'avoir des couleurs très peps comme ça. Donc voilà. Je suis bien contente. Je t'ai entendu passer, hein. Donc voilà, je suis très contente. Et je sais pas quand je retournerai dedans. Mais du coup, le prochain, ce sera le numéro 2. Et c'est Stitch, j'ai vu. Et c'est une illustration que je n'ai pas dans d'autres tomes. Donc c'est très bien. Donc voilà, je suis ravie. Par contre, une plaie à ranger, hein, ce livre-là, vu la taille qu'il fait. Terrible. Voilà pour les mystères. Donc maintenant, on va passer au hors mystère. Merci Hello pour cette précision. Kiwi se fait entendre. Kiwi, c'est bon. Et je sais pas où mettre mon truc. Je vais le mettre là. Attendez. Hop. Et on va commencer par du coup les colos du mois de novembre. Donc j'ai été dans le Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett-Griffith. C'est un colo que j'ai fait en duo avec ma petite Lisandra. Donc je précise, ma petite Lisandra, que même si on l'a pas posté sur Insta, puisque de toute façon je poste plus grand chose sur Insta, tu peux le montrer, il n'y a aucun souci, hein. Enfin voilà. Parce que se posait la question dans une de ses vidéos. Donc on l'a fait ensemble en duo. C'était son premier Jasmine et du coup j'étais contente d'être sa première fois. Voilà. Et on a fait celui-ci. Et je l'aime, mais trop. Je suis tellement contente de ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris un plaisir incroyable en le faisant. Enfin bref. Donc, c'est maintenant que je dois reprendre l'habitude de dire ce que j'ai utilisé, etc. J'ai utilisé pour le fond de l'aquarelle Octarine et de l'encre noire pour foncer. J'ai également utilisé, donc pour le reste de l'illustration, les Pablo, les Light Fast, les Luminance pour la peau. J'ai utilisé du Posca noir, du stylo gel blanc, des Languaux et des Tooly Art pour contourer. Et puis des stickers. Voilà. Et du coup, je suis très contente parce que je voulais faire vraiment un effet assez lumineux sans que ce soit trop flash parce que ça reste une lumière de bougie. Donc, on est d'accord qu'une lumière de bougie, ça va pas non plus éclairer comme un spot. Mais je suis bien contente d'avoir réussi à faire cet effet un peu plus lumineux ici. Même si, bon, voilà, il y a de la lumière partout. Mais j'ai réussi à intensifier un peu le côté lumineux, même faire les reflets de lumière sur sa peau et tout. Bref, j'en suis vraiment trop contente. J'adore les paillettes. Ça brille de mille feux. C'est vraiment une de mes illustrations préférées, vraiment. Et du coup, dans quel challenge je l'ai rentré ? Je l'ai rentré dans le Inktober Colo pour la catégorie creepy. Ouais, parce que
Moi, on met le creepy là où on veut bien le mettre. Pour moi, l'ambiance est quand même assez sombre. Il y a des crânes. Enfin, bon, voilà. On n'est pas dans une ambiance joyeuse. Hein. Donc, voilà. Mais j'ai pas... Genre, j'ai pas trouvé de... Crazy Color Change. Si, j'ai dû en avoir un. J'ai mis... catégorie, donc dans le Crazy Colo Challenge, j'ai mis un colo tiré d'un livre dont le titre contient le mot fantastique, et ça compte quand c'est dans une langue étrangère également. Donc, a Fantasy Art Adventure, ça marche. Voilà. Ça marche. Hop, donc voilà pour Jasmine. Ensuite, bon ça je vais vous les montrer après, comme ça je vais enchaîner. J'ai été dans un Clara Markova, bien évidemment. J'ai été dans le Fairy Celebrations. C'est un quatuor que j'ai fait avec Morgane, donc Pâte et Paillettes, qui a ouvert sa chaîne il y a peu, donc vous trouverez de toute façon tous les liens des chaînes que je cite en barre d'infos. Donc je vous invite à aller lui donner du soutien, de la force, etc. Donc ma petite Morgane, avec Lucille, avec Lou. Voilà, qui sont des filles qui sont sur le Discord. Donc pareil, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, on y parle. De base, il a été créé par rapport à notre fil rouge dans le Orchard avec Jess et Pam. Donc Jess, Miss Puka et Pam Pamicolo. Mais du coup... On y parle d'absolument tout, de tous nos colos, et même d'autres choses que du colo. Donc, si vous voulez nous rejoindre, le lien est en barre d'infos, comme toujours. Et donc, dans le Fairy Célébration, on a décidé de faire celui-ci. Hop. Mais que j'aime beaucoup aussi. Donc, il y a toujours les feuilles de protection parce que je n'ai toujours pas fixé. Donc, je n'ai pas fixé mes colos depuis le mois de novembre, voire peut-être même depuis le mois d'octobre. J'en sais rien. Mais c'est abusé. Mais en fait, j'ai la flemme de sortir par ce temps froid et humide. Donc voilà, je vous montre juste un peu les paillettes. J'ai pas mis énorme de paillettes, j'en ai juste mis dans la lune en fait. Et donc, comment j'ai fait? J'ai utilisé l'aquarelle au clarine pour faire le fond, etc. Mais j'ai fait toute une... J'ai bien travaillé mon ciel, mais sinon en fait, j'ai mis une couche de cette aquarelle très diluée, enfin plus ou moins diluée en fait, partout sur le colo. Voilà. J'avais envie pour que les couleurs prennent un peu la sous-teinte bleutée. Sinon, j'ai utilisé dedans les Light Fast, les Harmonious. J'ai utilisé des Prismacolor pour faire tout le fond, le sol là. Et bon Dieu qu'il y en avait du sol. Je me suis dit ça va aller vite. Non, en fait, ça prend la moitié du colo. Donc ça m'a pris un certain temps. D'ailleurs, ça m'a valu un fou rire mémorable avec Lisandra et Pam parce que quand j'avais envoyé, une fois que j'avais terminé mon sol, j'étais trop contente. Lisandra qui me dit « Mais on voit trop, ça fait trop beau ton sol de nuit, etc. » Avec, là, c'est censé être un petit chemin. Moi, je l'ai transformé en petit cours d'eau, quoi. C'est super joli, etc., etc. Et là, on me dit, parce que je le mets dans le Discord, on me dit, oh, trop beau, trop belle ta neige. Et là, j'ai fait, ah. Bref, du coup, bah, ça a fini à demander à d'autres personnes, mais qu'est-ce que vous voyez? Donc, bon, après, voilà, hein, l'art, la meuf, c'est pas de l'art, mais on se comprend, c'est subjectif. Donc, chacun verra ce qu'il veut y voir. J'ai pas voulu faire de la neige, pour moi, c'est bien trop foncé pour de la neige, mais... Ok. Bref. Donc, des Prismacolor, tout ça parce que je disais des Prismacolor pour le sol. J'ai utilisé des Languo et des Tooly Art pour tout ce qui est détourage. J'ai utilisé également des Inktense pour faire ma lune. Et bien évidemment, des stickers dans la lune aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce colo que j'ai classé donc dans... les challenges. Donc, le Inktober colo, je l'ai mis dans la catégorie lune, puisque bon, la lune est quand même présente, on la voit bien.
J'ai également, dans la mission des abonnés numéro 3 de Marine Art, j'ai réussi à le caser pour la citation « Un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser », puisqu'en hors Disney, il fallait colorier des champignons. Donc là, on est quand même servi en termes de champignons. On en a quand même pas mal, donc voilà. Je l'ai également rentré pour la coupe des 4 maisons. Dans la catégorie pâte à citrouille, puisqu'il fallait faire colorier une ou plusieurs citrouilles. Donc, pareil, il n'y en a que 2, mais elles sont quand même bien visibles. D'ailleurs, je suis très très contente de ce que j'ai réussi à faire au niveau de mes citrouilles. Bref. Et pour le Crazy Colo Challenge, je l'ai mis dans la catégorie... Un colo dans la deuxième moitié d'un livre offert, puisque ce livre m'a été offert par mon cher et tendre Monsieur Lego, et qu'on est dans la deuxième moitié du livre, donc tout va bien. Voilà. Et voilà. Fin de l'explication. Fin de l'explication. Donc voilà pour ce colo. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'en suis vraiment très contente. Hop. Ensuite, j'ai également été dans le White Flower Folk de Christine Caron. Et j'ai fait, donc, bon, toujours ces feuilles, puisque je n'ai toujours pas fixé mes colos. J'ai fait cette illustration-là que j'aime énormément, qui m'a beaucoup inspirée. Donc, je vous montre dans un premier temps tout ce qui brille. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour le faire, donc c'est le Cup of Warmth. Quelle prononciation incroyable. J'ai utilisé dans le fond des aquarelles, enfin une aquarelle, non, plusieurs aquarelles. J'ai mélangé 2 aquarelles Octarine. Ensuite, j'ai utilisé pour le portrait des luminances, des chromaflows, le drawing blanc, les lingots pour le détourage. J'ai utilisé également les aquarelles Sparks pour tout ce qui est brillant. Voilà, je n'ai pas utilisé de stickers. Je n'ai utilisé que de l'aquarelle Sparks pailletée. Donc j'en ai utilisé 2 différentes, il me semble. Et un stylo gel blanc, bien évidemment. Et également un stylo gel pailleté. Pourquoi le stylo gel pailleté ? Attendez, je réchéflie. Ah oui, bah... Pardon, je meurs en direct. Pour repasser au-dessus du titre. Voilà. C'est le gel Jelly Roll Sakura pailleté. Voilà, enfin pailleté, métallisé, je sais pas trop. Voilà un peu, je l'aime énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'avoue qu'au début, j'étais pas du tout sûre quand j'ai fait le pull en vert. Je me suis dit, mon Dieu, il y a un gros truc vert qui arrive là en bas, ça n'a aucun sens. Et en fait, après, en faisant les feuilles autour, bah, c'est mieux passé. Voilà. Et en le regardant maintenant avec quelques semaines de recul, je l'aime vraiment beaucoup. J'en suis très très contente. Et j'adore aller dans ce livre. Hein. Vraiment, c'est... Donc, ce colo, je l'ai rentré pour le Inktober Colo. Catégorie boisson chaude. Puisque bon, c'est un peu... Et le titre de l'illustration, et bref. Je l'ai également rentré dans la coupe des 4 maisons pour la catégorie retourneur de temps, représenter l'automne. Je pense qu'on est bien dedans, de par l'illustration et de par les couleurs choisies. Et pour le Crazy Colo Challenge, je l'ai rentré dans la catégorie un colo choisi par ton conjoint, ami ou famille, puisque c'est Lisandra qui l'a choisi. Voilà. Donc, j'hésitais entre 2. Elle m'a dit celui-là. Donc, bah, go. Voilà. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Juste, je l'aime beaucoup. De toute façon, je suis très contente des colos que j'ai fait au mois de novembre. Donc, voilà. C'est un mois où j'ai bien colorié en termes de hors mystère. Et c'est un mois en plus où j'ai aimé tous les colos que j'ai fait. Donc, autant dire que c'était un mois de folie. On reste toujours au mois de novembre. Et oui, puisqu'au mois de novembre, j'ai quand même fait 5 hors mystère. Hein. C'est quelque chose qui arrive très, très, très rarement. Et là, donc, on va aller dans les PDF, dans les...
les illustrations attendez, de Maud Lamoine, puisque Maud Lamoine était pour mois de novembre et mois de décembre l'illustratrice que je voulais mettre à l'honneur, puisque c'était un des challenges, ça tombait dans les défis de Foxy. J'ai oublié de dire que le... Attendez. Non, c'est pas là, c'est avant. J'ai oublié de dire que je vais y arriver. Le colo Clara Markova rentrait dans les défis de Foxy pour la catégorie les détaillés. Voilà. Attends, je sors tous les Maud Lamoine que j'ai fait, comme ça, après, je ne perds plus de temps. Je perdrai juste du temps à les ranger. Alors, Maud Lamoine. Le premier que j'ai fait au mois de novembre, c'est celui-ci. C'est le colo que j'ai fait pour le coloraton. C'était ma première année de participation. J'ai adoré cet événement. J'ai passé un super bon moment. J'ai fait mes premiers lives en duo avec ma petite Lisandra et j'ai fait également mon premier live en duo avec Suki. Et c'était vraiment de très très bons moments et j'ai adoré faire cette illustration-là. Et j'adore ce que j'en ai fait. J'aime beaucoup le résultat, donc je vous montre juste, voilà, les paillettes, etc. Parce que oui, j'ai quand même mis quelques paillettes. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Du coup, vous pouvez à peu près tout retrouver, hein, l'intégralité de ce colo en live, mais j'ai utilisé les aquarelles Schmink pour le fond là, le ciel. J'ai utilisé les Light Fast, les Harmonious, les Luminance, les Intense pour tout ce qui est l'arbre, les buissons et l'herbe. Du stylo gel blanc, du Posca noir, les lingots pour détourer, du drawing blanc bien évidemment pour blender et des stickers. Voilà. Et le drawing blanc aussi pour faire mes petites étoiles. Voilà. D'ailleurs, on m'avait demandé d'expliquer comment je faisais mes petites étoiles, etc. dans mon ciel. Cet effet un peu plus étoile simple et étoile un peu plus brillante, on va dire. C'était un tuto ultra compliqué qui m'a pris vraiment 30 secondes à expliquer. Donc, voilà. Bref, je suis vraiment très, très, très contente. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ma petite Pam a voulu me le voler. Donc, je l'ai fait rentrer dans le Inktober Colo Challenge pour la catégorie nocturne, puisque bon, on est clairement la nuit. Hein. J'ai également réussi à le rentrer dans la mission des abonnés de Marine Art pour la citation « Les dragons croient que l'or est le plus grand des trésors, mais en vérité, c'est un cœur pur. » Parce qu'en hors Disney, il fallait faire un dragon. Et d'ailleurs en Disney aussi, mais du coup, voilà. Hein, c'est un baby dragon, mais c'est un dragon quand même. Et pour le Crazy Colo Challenge, je l'ai rentré dans la catégorie un colo avec un fond étoilé. Bon, je pense qu'on y est. Il y a beaucoup d'étoiles. Et du coup, il rentrait pour le seul et l'unique illustratrice, comme j'ai dit, puisque j'avais décidé de mettre Maud Lamoine à l'honneur. Voilà pour ce premier colo de Maud Lamoine. Et au mois de novembre, j'ai également fait ce colo-ci. Voilà. Que j'aime d'amour également. Je me suis découvert un amour pour les illustrations de Maud Lamoine. J'avais déjà un amour avant, mais depuis que je les ai mises en couleur. Voilà, parce que c'était la première fois que je mettais en couleur les illustrations de Maud Lamoine. Cet amour a grandi. Et je m'amuse et je prends énormément de plaisir à chaque fois que je les mets en couleur. Donc voilà, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Hein. Des palettes de couleurs drastiquement opposées. Mais voilà, j'ai pris autant de plaisir sur l'une et sur l'autre. Donc, pour faire celui-ci, pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle Octarine. J'ai utilisé pour le portrait donc les Chromaflow, Luminance, le drawing blanc, les lingots et Tooly Art pour tout ce qui est détourage.
mon stylo gel blanc et des stickers, puisque ça brille à certains endroits. Voilà. Voilà. Et j'adore. Je suis vraiment très très fan. Et donc au niveau des challenges, je l'ai rentré. Alors le Inktober Colo, je l'ai rentré. Pour la catégorie feuilles mortes, puisqu'on a quand même pas mal de feuilles mortes. Merci. Pour la coupe des 4 maisons dans la catégorie retourneur de temps, donc toujours représenter l'automne. Et pour le Crazy Colo Challenge, c'est la catégorie un colo avec un animal ou insecte commençant par la lettre L. Il y a un petit lapinou juste là, beaucoup trop mignon. Donc voilà, et donc toujours pour mes défis de Foxy. Je vais pas le répéter 3 fois. Hein. Voilà. On passe au colo fait au mois de décembre. Eh bien, j'ai fait très fort puisque j'ai attaqué mon mois de décembre avec un mot de la moine. C'est un mot de la moine particulier puisque celui-ci... Ah, excusez-moi. Celui-ci, je l'ai fait intégralement en live. Enfin, en tout cas, vous avez vu, après pour les éléments répétitifs, voilà, mais je l'ai fait en live avec vous. J'ai fait 6 jours de suite de live. Voilà, j'ai fait un live tous les jours pendant 6 jours. Donc, c'était très, très, très sympa. J'ai vraiment passé de très bons moments. Merci aux personnes qui sont venues et qui m'ont soutenue. Ça m'a fait vraiment très plaisir et je suis très touchée par les personnes qui sont présentes à chaque fois d'ailleurs. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là tout le temps et c'est totalement compréhensible. Mais c'était vraiment très très cool. Très très cool. J'ai eu un petit creux au milieu de semaine parce que c'est quand même fatigant de faire un live tous les jours. Mais il n'empêche que c'était un bon moment et je réitérerai la chose. Donc, j'ai fait celui-ci, donc très hiver. Donc, je vous montre juste les paillettes. Parce que, alors là, j'ai blindé. Hein. Il y a de la paillette, il y a de la paillette. Hein. Celui-là, il brille. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour le fond, vous allez vous lasser. J'ai utilisé une aquarelle Octarine. Où j'ai voulu faire très taché. Vous savez que je suis pas très fan des fonds lisses à l'aquarelle. Moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est justement toutes ces taches et les fusions et les choses comme ça. Donc, voilà. J'ai utilisé également les Chromaflow, les Luminance, les Harmonious, les Lightfast, le Drawing blanc, les Languo et Tooly Art pour le détourage, stylo gel blanc, des stickers, je pense que vous aviez remarqué. Et puis, je mettrai du Glossy Accent. Alors, il y a certains colos que je vous ai montrés là qui sont passés sur lesquels je rajouterai du Glossy Accent. Mais tant que c'est pas fixé, je ne peux pas le mettre. Il faudrait que je me bouge le petit fessier. Et du coup, j'ai voulu tenter de faire certains flocons en mode un peu gemme, cristal, enfin voilà. Et je suis assez contente du résultat. Je me suis bien cassé la tête parce que j'ai fait des formes, etc., des couleurs différentes, nanani, nanana. Mais au final, j'adore le résultat. Et c'est vraiment un de mes colos préférés, je pense. Voilà. Et j'ai fait de la neige verte. Mais au moins, je suis sûre que... Enfin, il y a très peu de risques qu'on voit ça autre part, quoi. Donc, ce colo pour les défis et challenge, je l'ai mis dans le Inktober Colo pour la catégorie neige. Bon, je pense que là, vous n'allez pas me contredire. Pour mon défi, le seul et l'unique. Dans le Crazy Colo Challenge, j'ai mis dans la catégorie un colo qui t'émeut car il te fait penser à quelqu'un ou à un bon moment. Moi, ça m'a simplement ramené en enfance quand je faisais des bonhommes de neige. Donc, voilà. Et également, le Pigmentaro. Oui. C'est du mois de novembre. Voilà, vous savez que je tiens pas compte de la durée, du temps, enfin... Bref. Pour la tempérance, puisque il fallait faire soit tresse ou effet cheveux. Donc bon, là, il y a quand même des cheveux.
Ambiance lumineuse, douce, pastel. Je pense qu'on est plutôt bien, même s'il y a le jaune qui vient donner un petit coup de punch, mais on est quand même dans des teintes assez douces. Personnage avec des ailes, ça j'ai pas fait, mais du coup, de toute façon, c'est l'un des 3 pour valider le truc, donc voilà. On y est, et voilà. Donc voilà pour mes mots de la moine. Je suis vraiment très très contente de ce que j'ai fait. Et le dernier colo que j'ai fait pour le mois de décembre, là, mais en fait, je l'ai fini quand? Il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. J'ai dû le finir il y a 2 jours, je crois. C'est donc dans le Orchard Full of Fairies, qui est le livre fil rouge que je fais avec Jess et Pam. Et là, c'était Pam qui avait choisi la page pour novembre-décembre, et c'était celle-ci. Je vous montre comme ça parce qu'en fait, là, j'ai pas rien fait, hein, c'est du white line. Voilà. Et donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Je l'aime... En fait, je l'aime bien, et en même temps, bon, il est pas ouf. Mais je l'aime bien quand même. Je suis contente de chaque élément seul. J'aime beaucoup les effets que j'ai réussi à faire, etc. dans mes éléments. Mais je sais pas. Peut-être pas assez couleur de Noël tradie, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour le fond, j'ai dessiné une fenêtre un peu embuée, etc. À l'aquarelle. Je tente des choses que je ne sais pas faire dans mon livre préféré, mais bon, écoutez, j'aime plutôt bien le rendu. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi au final. Donc, j'ai utilisé les aquarelles White Night et Schmink, et également une aquarelle Sparks pour faire un peu un givre pailleté or sur mes fenêtres. Bon, bref. J'ai également utilisé les Intense pour faire la table. Et puis après, pour le reste, j'ai utilisé les Pablo, les Chromaflow, les Lightfast, les Harmonious, le Drawing blanc. J'ai utilisé du stylo gel blanc, les Lango pour le détourage. Et puis, bah, j'ai mis, comme vous pouvez le constater, des stickers. Voilà. J'en suis contente, comme j'ai dit, je l'aime bien. C'est juste que... Je l'aime bien, mais voilà. Il aurait peut-être pu être mieux encore, j'en sais rien. Donc, je l'ai rentré dans pas mal de catégories, pour le coup. Dans le Inktober Colo, je l'ai rentré dans la catégorie fruits d'hiver, parce que l'orange et les petits fruits de houx, pour moi, ça reste des fruits typiquement hiver. Donc, et il y en a quand même pas mal, donc bon, voilà. Dans la coupe des 4 maisons, je l'ai rentré pour la catégorie Honeydukes, parce que c'est colorier, des bonbons, pâtisserie, gourmandise à foison. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. On voit que ça, le gros gâteau, les bonbons, les machins et tout, enfin bref. Ensuite, il rentre pour mon challenge Clara, puisque le livre qui était tiré au sort, c'était le Orchard Full of Fairies. Il rentre également pour les défis de Foxy dans la catégorie les détaillés. Et pour le Crazy Colo Challenge, je l'ai rentré dans la catégorie un colo dans un livre ayant été publié après le 1er janvier 2024. Voilà. Je lui ai fait des petites taches blanches, comme si elle avait un peu de glaçage sur le gâteau, sur son visage. Voilà. Mais j'en suis contente, je l'aime bien. Hein. Je dis pas que je l'aime pas, mais oui, je sais pas, je le trouve pas fou. Mais de toute façon, ça me fait ça pour tous mes colos dans ce livre. C'est fou, hein, parce que c'est mon livre préféré. Je prends énormément de plaisir à faire les colos dedans. Je m'amuse dedans toujours. Mais au final, j'aime les éléments que je fais, je les aime, etc. Je trouve que j'aime les effets que je donne, etc. Enfin bref. Mais après, l'ensemble du colo, bah, à chaque fois, je le trouve pas foufou. Je suis compliquée. Et du coup, j'en profite pour vous montrer la page que j'ai choisie pour les mois de janvier et février. Si jamais vous voulez nous suivre, c'est celle-ci, l'échiquier. Et j'ai trop hâte.
Je commence à avoir quelques idées, mais je pense que celui-là, je le ferai... Enfin, je sais pas. Mais j'ai trop hâte. Je voulais un colo qui soit assez hivernal, mais qui fasse pas... Attention, je vais dire la phrase pour faire plaisir à ma petite Lisandra pour qu'elle rigole un coup. Je voulais pas un colo trop typé Noël. Voilà. Donc, voilà pour le Orchard et voilà pour les coloriages terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ceux qui vous ont le plus plu. Voilà, vos préférés, etc. etc. Qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? On va passer au tirage au sort. Je dois tirer au sort le challenge Clara Markova, vous parler aussi des défis de Foxy et faire les tirages au sort. Il faut que je fasse les tirages au sort pour mes tomes à avancer dans les mystères. Et après, le tirage au sort de la Pâque. Bref, ça va être une longue vidéo, mais bon, écoutez. On va faire les challenges. Alors, pour les défis de Foxy, je vais vous montrer tout de suite. J'ai rien changé au challenge en lui-même. C'est toujours le même fonctionnement. Je vais tirer au sort 2 défis pour 2 mois. J'ai juste créé, à la demande de ma petite Lisandra, parce que j'ai dit, tiens, je vais faire ça en rigolant. Et en fait, elle a été trop hypée. Elle m'a dit, je serais trop contente si tu faisais ça. Donc, je l'ai fait. J'ai créé un petit support. Voilà. Pour donc 2026. Ça fait comme une sorte de bingo. Sauf que c'est pas le même fonctionnement. C'est un bingo avec mon fonctionnement à moi. Après, vous pouvez très bien prendre la planche de bingo et le faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes tirages. Mais le principe, c'est que je fais les tirages et voilà quoi. Et du coup, on verra à chaque fois. Donc, j'ai fait une planche bingo comme ça. Et bien sûr, j'ai fait l'explication de chaque catégorie. Voilà. Bref. Donc, on va faire les tirages tout de suite. Alors, je suis repartie sur les mêmes catégories que pour l'année 2025. J'en ai juste rajouté une pour pouvoir en faire 2 tous les 2 mois. Donc, il m'en fallait 12. J'ai gardé les mêmes catégories puisque pour la majorité, elles permettent quand même de changer. En plus, elles ne sont pas toutes tombées en 2025. Et puis voilà, elles permettent quand même de pas toujours faire le même style de colo. Ça dépend à chaque fois des livres, etc. Donc voilà, bref, je suis repartie sur les mêmes catégories. Flûte alors. Donc, on est parti pour les tirages. Donc, c'est 2 catégories, 2 défis pour janvier et février. Et bien évidemment que là, on était tombé sur les détaillés et le seul et l'unique illustratrice. Si je retombe dessus, je vais refaire un tirage. Je vais éviter de retomber sur les mêmes, sachant qu'on sort... voilà. Alors, le premier défi, c'est... Oh, les anti-saisons. Trop bien. Donc, anti-saison, on va prendre quand même la petite explication que je me suis cassé la tête à faire. Anti-saison, tu perds tout sang-froid, non. Colorier au moins une illustration, j'ai oublié de faire un espace, représentant la saison inverse. C'est-à-dire que si nous sommes en été, on fait une illustration représentant l'hiver. Si on est au printemps, on fait... une illustration printemps quand on est en automne et inversement. Donc là, nous sommes en plein mois d'hiver, donc il faudrait faire au moins une illustration représentant l'été. Et ça, c'est plutôt cool. Et deuxième défi. Donc je rappelle, c'est sur 2 mois. Là, c'est colorier au moins une illustration, mais si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez, bien évidemment. C'est assez libre. C'est pour vous permettre de vous donner des idées quand vous ne savez pas trop sur quel colo partir, etc. ou pour faire vos packs. Ah, génial. Les doubles pages. Qui est colorié au moins une double page. Voilà, j'ai pas été trop vache là-dessus à dire vous me faites au moins 3 doubles pages. Non, on colorie au moins une double page et c'est déjà pas mal. Du coup, très bien.
Vous pouvez aussi mixer les deux, hein, du coup, faire une double page été. Bon, bah voilà, au moins. Et puis, bah, ce que j'ai fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais dès qu'on a fait, rempli un défi, j'ai fait une petite case en bas pour pas barrer là où c'est écrit, etc. parce que ça me faisait mal au cœur. J'ai fait une petite case en dessous pour cocher et dire ça, c'est bon. Et du coup, dans la logique, à la fin de l'année, on aura tout coché. Et ce sera satisfaisant. Donc, eh ben, c'est parti pour anti-saison et double page. Parfait. C'est plutôt bien sympa comme défi de début d'année. Et maintenant, on va faire le tirage pour Clara. Donc, je vais me le noter quelque part parce que je me connais. Je vais oublier ce que j'ai pioché. Et ah oui, il va falloir que j'aille chercher 20 Clara après pour vous montrer les pages, bien évidemment. Alors, on va commencer par piocher le livre. Donc, je l'ai laissé à part. Celui qui avait été tiré pour novembre et décembre, c'était le Orchard Full of Fairies. Donc, pour janvier et février, on va partir sur... Hop. Fairy Miracles. Parfait. Donc, je rappelle le principe. Désolée pour les personnes qui suivent souvent les challenges. Hein. Du coup, vous savez, mais voilà. Le principe, c'est je tire un des livres de Clara Markova dans lesquels vous pouvez faire n'importe quelle page. Et ensuite, je tire 2 numéros de page que vous pouvez faire dans n'importe quel tome. Voilà. Alors, je vais... J'ai pas préparé. Tirage au sort. Et surtout, je sais plus les pages combien à combien. Parce que je me suis dit qu'on allait rester pareil comme j'ai fait pour novembre et décembre. On reste dans les pages hivernales. Donc, on partait de, je crois, 46. 46 là et là. Attendez, parce que, oh là là, je me suis mal préparée. 46 là. Ah oui, là, 39. 38. Donc 38 à 56. Alors, tac, 38 à 56. Ok. Page 46. Ok. Écrire de la main gauche alors qu'on est droitière, c'est bien. Et on refait un tirage. 55. Eh bien, parfait. Eh bien, je vais aller chercher les livres Clara. Et puis, je vais vous montrer les pages qui sont sélectionnées. Donc, me revoilà. Enfin, pour vous, vous n'avez rien vu, mais bref. Il y a 2 livres dans lesquels la page 55 n'existe pas, puisque ça va jusqu'à la page 48. Donc, dans le Magical Delights et dans le Orchard Full of Fairies, il n'y aura que la page 46. Mais c'est comme ça. Donc, dans le Magical Delights, page 46, c'est celle-ci. Qui en plus peut... Enfin bon, en même temps, on me dirait les fraises, c'est pas tellement de saison. Mais en soi, qui est pas trop... qui dénote pas trop, mais ça peut être un colo anti-saison aussi. Du coup, ça peut faire un colo d'été. Donc, ça peut fonctionner. Donc, voilà pour la page du Magical. Ensuite, dans le Tenderful Enchantments, la page 46, c'est celle-ci. Elle est trop belle avec les cerises et tout, trop bien. Et la page 55. 55.
Ah bah c'est celle-ci, voilà, bah, très simple. J'avoue que je saurais pas trop quoi faire à l'intérieur de chaque petit timbre, mais pourquoi pas. Ça me perturbe qu'il y ait un truc collé dans le vide, mais des trucs collés dans le vide, mais ok. Elle est sympa quand même, j'aime bien. Donc voilà pour le Thunderful Enchantments. Ensuite, le Fairy Miracles. Bah écoutez, le Fairy Miracles, c'est du coup le livre qui a été tiré au sort. Donc vous pouvez faire la page que vous souhaitez dedans, n'importe laquelle. Je vais quand même vous montrer les pages 46 et 55 au cas où vous voulez faire d'une pierre deux coups. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quelle page dedans. Donc la page 46, c'est celle-ci avec le petit fox et le gramophone. Et la page 55, c'est celle-ci. Bah, décidément, on est beaucoup sur l'art, hein, entre le Thunderful et celui-là, qui est bien sympa aussi. Mais comme j'ai dit, dans celui-ci, vous pouvez vraiment faire la page qui vous chante. Ensuite, le Fairy Celebrations. Page 46, ça va. Hop, directement dessus. Donc bon, là, on est Noël, etc. Elle est plutôt pas mal. Et la page 55. Ce serait drôle qu'on tombe sur une double page maintenant. Mais on retombe sur un truc qui concerne l'art, c'est fou. J'aime beaucoup celle-ci. Puisqu'elle fait très hiver festive, mais pas trop Noël quand même. Donc, plutôt sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, page 45, c'est celle du coq, je l'adore, elle est trop trop belle. Non mais 45, c'est pas ça, c'est 46. J'allais dire, bah, je suis retombée sur les pages que j'ai piochées le mois dernier. Non, donc page 46. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très très belle. Et la page 55, c'est celle-ci. Mais toujours avec les pinceaux et tout, c'est drôle, et la palette et tout. Et on a une thématique, hein, sans le vouloir. Je suis tombée sur une thématique. Ou alors elle fait toutes ces dernières pages, ces avant-dernières pages comme ça. C'est les dernières pages. Elle a peut-être eu un truc sur la majorité des livres où la dernière page, elle concerne un peu de l'art. J'aime beaucoup. Dans le Little Secrets from my fairy house. La page 46. J'espère que je vous ai bien montré les pages 46, c'est pas 45. Se peut que je me sois trompée. Je vais refaire un tour quand même pour être sûre. On a celle-ci, qui est plutôt sympa. Il y a les cadeaux, mais ça fait quand même pas trop Noël, donc ça passe encore bien. Pour les personnes qui veulent plus colorier Noël parce que c'est passé. Et la page 55, c'est celle-ci. J'aime beaucoup. C'est la page de couverture. Avec les grenades et tout, c'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais quand même vérifier. Attendez. Avant de vous remontrer machin, que je vous ai bien montré les pages 46 et pas les pages 45. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Je vous jure, hein, ça pourrait arriver, hein, je le connais. Je suis capable de le faire. Alors, page 46, est-ce que c'est bien ça? Et ben non, voilà. Bah si, c'est avec les strips, ça c'est bon. Et le Magical, est-ce que j'ai montré les bonnes pages? Page 46. Oui. C'est bon, j'avais pas fait d'erreur. Je devrais me faire un peu plus confiance. Attendez, parce que je suis en train de ranger tous les livres. Bref. Et dans le Orchard, du coup, bah, il y a la page... je sais que c'est quoi Allez, 3, 4. Quelle page? Ah non, moi, c'est la page 43. Dommage, à chaque fois, hein, ça retombe pas sur... page 46, c'est la double page. Donc, si jamais vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, pour la page 46, c'est la double page. On est quand même tombé sur une double page. Parce que là, j'étais en train de me dire, peut-être que pour la première fois, il n'y aura pas du tout de double page dans la sélection de Clara, mais si, il y en a quand même une. Mais bon, voilà, et si jamais vous voulez nous suivre dans ce livre, c'est la page 43. Voilà pour le challenge Clara pour les défis de Foxy. Je vais également faire, du coup,
tirage pour savoir dans quel tome mystère je vais partir. En sachant que comme pour le mois de décembre, il y en a un que je mets d'office dedans, tout simplement parce que c'est un cadeau que j'ai reçu, donc il est vierge et j'ai très envie d'aller dedans. Donc lui, il sera automatiquement, donc je ne vais sélectionner qu'un seul livre. Et si je mets comme ça et que vous ne voyez rien, à quoi ça sert de filmer? Non. Ok, je vais faire 3 tirages pour voir si j'arrive, parce que je vais vous dire que l'autre qui est d'office, c'est un Disney. Donc, je me note la sélection. Comme ça, si je tombe sur un qui n'est pas Disney, je prendrai celui-là. Si je tombe sur 3 Disney, bah, je prendrai celui qui s'en écarte le plus au niveau du thème. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Grand classique, tome 11. Ok. Allez, un hors Disney. J'en ai un. J'ai oublié de retirer le Vaiana, dis donc. Attendez. Erreur. Erreur. Tout est remis en question. Je refais un tirage. Tout est remis en question parce que sans le Vaiana, ça aurait été des résultats différents. Bah, et je retombe sur le Love Story, c'est fou ça. Ok, donc je suis tombée que sur des Disney. Du coup, je vais prendre le Princesse tome 1 qui a été le premier résultat. Voilà. Donc, je vais chercher les 2 tomes pour le mois de janvier. J'arrive. Donc, mes 2 tomes sélectionnés. Le Princesse tome 1 qui est bien connu, qui est déjà bien avancé. Enfin, bien avancé. On va se calmer sur les termes, hein, mais qui est déjà quand même un peu avancé. Et le deuxième, qui est du coup un nouveau tome, et je suis bien trop contente, c'est le Petite Bête. De toute façon, dans le premier vlog de 2026, je vous montrerai mes cadeaux de Noël, etc. Donc vous le reverrez. Je ne vais pas le feuilleter avec vous là. Je le feuilleterai avec vous dans le vlog. Voilà. Mais je suis trop contente. Et j'ai hâte d'aller dedans. Donc j'espère que j'arriverai à bien avancer les 2 tomes. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et maintenant on va passer à la Pâques que je vais pouvoir du coup noter dans mon petit complice. Ça y est, plus que 2 jours pour aller dedans. Bon, même si j'ai déjà... Voilà, même si j'ai déjà noté pas mal de choses, mais du coup, je vais pouvoir noter ma petite Pâques ici. Donc, je ne vais pas noter avec vous parce que sinon, ça va prendre trop de temps et que ça fait déjà 1 heure que je filme. Mais voilà, je la noterai ici. Alors, pour la Pâques, dans la sélection que j'ai faite, attendez, pas du tout. J'ai ouvert un truc qui n'a... Je veux pas YouTube. Dans ma sélection de l'hiver, il y a des livres qui vont être d'office, puisque j'ai des encours dedans, donc à un moment donné, on va se calmer. Il y aura le Mythomorphia. Bien sûr, je ne compte pas les encours long terme, qui, eux, sont sélectionnés d'office. Genre mon ADC que je fais avec Lisandra, lui, il est d'office. Et je vais mettre par contre, enfin il fait pas partie d'une Pâques, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et je vais mettre en plus du Mythomorphia mon 4 saisons. Voilà. Qui est pour le duo que je dois faire avec Lisandra. On s'est donné on se donne 2 mois à peu près pour faire nos duos, sans pression ni rien. Hein. Si on dépasse les 2 mois, bon bah c'est tout, c'est pas grave. Et si on finit avant 2 mois, bah on renchaîne sur un autre duo et puis voilà. Donc j'ai 25
25 choix dans ma liste, dans ma sélection. 25 livres. Donc, bah, je sais pas combien je m'en sélectionne pour le mois. Je vais dire que je vais me faire une sélection de 10. Et puis, comme ça, voilà. Donc là, j'en ai déjà 2. J'ai déjà 2 livres. Donc, je vais faire 8 tirages au sort. Le nounours. Oh, j'ai failli faire tomber le truc. Le nounours thérapie. Ok, donc après j'irai chercher les livres et comme ça je regarderai ce qui a été sélectionné dans les livres et puis on s'arrêtera sur les colos. Enfin bref, je vous montrerai les colos. Donc je vais l'enlever de ma liste. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le White Flower Folk. Très bien. Je suis joie de repartir sur de nouvelles bases, etc., etc. C'est fou, hein. Ok. Ah, Maud Lamoine. Ok. Donc là, il n'y a pas de nom de livre parce que c'est simplement... c'est Patreon, donc voilà. Le Midnight Masquerade, oui. Parce que j'allais dire, selon la sélection, si je tombe sur aucun qui fait partie des livres à entamer, puisque vous savez, ou pas, parce que vous avez peut-être pas regardé ma vidéo, des objectifs, mais je me suis mis en objectif. Donc ça n'est. En objectif, je me suis mis des livres à entamer, des livres à avancer, et j'ai les 10 illustratrices à avancer durant l'année. Donc, je vais après regarder si ça me permet d'avancer aussi dans ces objectifs-là. Donc, très très bien. Il en reste 4. Ah, je suis trop contente. Oh oui, le Creepy Kawaii 2. Oui. Cette vidéo va être tellement longue. Ah, le pin-up. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans du Amandine Young. Ah, depuis le mois d'octobre, quoi. Ou septembre. Non, octobre. Le Fairy Tales and Folklore, très bien. Le problème, c'est que je vais avoir envie de tout faire. Je réussirai jamais à tout faire. En un mois. Non, alors par contre, no, pas de... J'ai le Mythomorphia, donc pour l'instant... Non, pas de deuxième Kirby. Je m'accorde un Joker. J'ai déjà un Kevin. Je voudrais quand même essayer de varier un peu. Mais mets-moi un truc que j'ai pas, un illustratrice que j'ai pas. Mais enfin. Mais il insiste, je triche. Mais alors, comme il faut. Hein. C'est terrible. Parce que j'ai déjà une nounours thérapie. J'aurais aimé... Bon allez, je fais un dernier truc et puis après c'est tout. Après on arrête la triche. Hein. Le karma. Bah allez, bah tant pis, un monde fragile. Je le note, mais j'irai pas dedans, je pense pas au mois de janvier. Mais je le note. Ok. Eh bien, je vais aller chercher les livres sélectionnés et puis on va regarder les pages sélectionnées dedans. Ça fait beaucoup trop de fois le mot sélectionné. Et puis on sélectionnera les colos qu'on veut faire au mois de janvier. Alors, dans mes livres que j'ai imposés, donc les 2 livres que j'ai imposés, il y avait le Mythomorphia, dans lequel j'ai un encours que je n'ai pas retouché depuis. Donc, celui-ci fait partie des colos prioritaires, vous voulez. Donc, voilà.
Et le deuxième, attendez, c'est donc dans le 4 saisons où j'ai prévu de faire mon Donald. Donc pareil, il fait partie des colos prioritaires. C'est les deux que je vais faire en priorité. Et après, le reste, ce sera du bonus. Un bonus. Voilà. Alors, le nounours thérapie. Qu'est-ce qu'on avait sélectionné dedans? Et là, on va arriver à ma phase préférée, c'est-à-dire où il faut choisir. J'avais choisi... Attendez, il faut que je me mette... faut que je me prenne ma liste pour être sûre. Le nounours thérapie. Donc, cette page-là. Ok, avec les bonbons. Et... celle-ci. Bon, clairement... au revoir. Clairement, je vais partir sur celle-là. Donc, nounours thérapie, page 38. On est clairement dans l'hiver et tout, trop bien. En plus, ceux-là, je l'ai fait à l'aquarelle, donc j'ai trop envie. Ensuite, dans le Wildflower Folk, j'en ai sélectionné... J'en ai sélectionné combien dedans? J'en ai sélectionné 2. Ah, j'ai sélectionné celui-là. Oh, j'ai un peu d'aquarelle qui a... Le Angel Eyes. Il est vraiment très beau celui-là. Et... oh, ah oui, celui-là. Oh. Il fait vraiment partie de mes portraits préférés. C'est vrai que j'ai la version de Colorisera dans la tête. Hein. Mais je crois... oh là là. Je crois que j'ai envie de la faire. Donc, tac. Après, peut-être que j'aurai pas le temps de faire. Et puis voilà. Hein. Donc, pour ceux qui ont été sélectionnés là et que j'ai pas eu le temps de faire, ils retourneront bien évidemment dans la roue... dans la roue des supplices. Non, dans la roue pour la Pâques. Hein. Donc, page 51. Ouais, j'ai vraiment très envie de la faire. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, j'en ai sélectionné combien? J'en ai sélectionné un seul. C'est-à-dire que je me laisse pas tellement le choix. Mais tout va bien, tout est ok. Ah oui, celui-là. Oh, j'ai trop envie de le faire. Bah ouais. Hein. En plus... attendez que je vérifie. On va prendre en même temps. On va faire en même temps, sinon on va prendre trop de temps. Enfin, voilà, déjà que cette vidéo est bien trop longue. Dans mes livres avancés, il y a le White Flower Folk, donc parfait. Les 10 illustratrices. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Il y a Christine Caron. Il y a Kirby Rosanne. Et Anna Carson. Donc là, pour l'instant, on est bon. Et dans les livres entamés, le Midnight Masquerade est dedans. Donc, parfait. Donc, on va essayer d'aller dedans. Christine Caron, c'est particulier. J'ai rien sélectionné de précis. D'autant que là, on va bientôt avoir le Patreon du mois de janvier. Donc, à voir selon les illustrations. Dans celle que j'ai déjà, qu'est-ce qui pourrait me tenter? Celle-ci, elle fait un peu trop Noël pour maintenant. Qu'est-ce qui pourrait me tenter? Il ne faut pas oublier qu'il faut que j'essaie de prendre un colo qui fait assez été. Donc, je pourrais partir dans un mode la moine qui fait un peu été. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai fait une sélection de l'hiver, donc forcément, je vais avoir de l'hiver. Mais... celle-ci, elle est pas mal. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ouais, celle-ci ou celle-là? Elle est vraiment trop chou, mais
Je vais partir sur celle-là, sur Senteur des tropiques. Comme ça. Eh ben, je pourrais cocher le anti-saison. Il faut que je me sélectionne une double page aussi. Ah, mais tout va bien. Je fais le ADC avec Lisandra. Donc, si on le termine d'ici février... Bon, après, vous savez, hein, les challenges et tout n'ont pas de... je les réitère tous les 2 mois, mais ils n'ont pas de... Il n'y a pas de limite de temps. Donc, une fois que j'aurai terminé le ADC, ça fera une double page. Ensuite, pardon, j'ai été perturbée. J'ai été perturbée de me dire « Ah mais oui, trop bien, il y a le ADC qui comptera dedans. » J'espère que d'ici le mois de janvier, on l'aura terminé quand même. Il y a moyen. Ça m'énerve, mon truc, il se referme. Le Creepy Kawaii 2 de Kevin Théohart. Alors, je vais le refeuilleter parce que j'en ai sélectionné un. J'ai sélectionné Gloubichou. Mais je me demande si je pourrais pas partir sur un autre. Celui-là, Lisandra m'a donné envie de le faire, forcément. Faudrait que j'en trouve un qui pourrait me... Bon, après, Gloubichou, je l'aime beaucoup et j'ai très envie de le faire. Donc voilà, mais je le refeuillette pour dire d'être sûre. Parce qu'après, bon, c'est pas... je pourrais réussir à en trouver pour le printemps, l'été, etc. L'automne, bien évidemment. Mais pour l'hiver, c'est plus compliqué, je trouve, dans ce livre. Gloubichou, je trouve qu'il est assez neutre, finalement. Voilà, c'est une espèce de petite gargouille comme ça. C'est pas tellement... Je pense que je vais rester sur mon petit Gloubichou et puis voilà. Hein. Celui-là, j'aime trop. Je vais rester sur mon Gloubichou. C'est la page 28. Et du coup, Kevin Théohart fait partie des illustratrices à avancer et le Creepy Kawaii 2 fait partie des livres à entamer. Ensuite, on a le Pin-Up d'Amandine Young. J'en ai sélectionné plusieurs dans celui-ci. J'ai sélectionné... Oh, bah flûte, hein. Et ça suffit maintenant de tomber tout le temps comme ça. Donc, j'ai sélectionné celui-là, ok, qui du coup est très logique avec la période. Hein. J'ai sélectionné celle-ci, oui, parce que je me suis dit que c'est vrai que si je voulais le faire au mois de février pour la Saint-Valentin, c'était parfait. Parce qu'on oublie, mais la Saint-Valentin, du coup, c'est en hiver. Hein. Et j'ai sélectionné celui-là pour la Chandeleur. C'est quand la Chandeleur? Ça tombe quand la Chandeleur? Je sais pas. Bah, du coup, pour le mois de... J'aime bien avec les crêpes quand même. C'est juste son chapeau, je saurais pas trop comment le faire. Il me perturbe un peu. Peut-être je vais partir sur Émilie. Hop, tac. Et tac. Voilà. Non, c'est pas elle. Ça suffit maintenant. Et enfin, là. Voilà, je vais partir sur celui-là. J'aime bien. Ensuite, est-ce que ça fait partie de... Est-ce que ça fait partie d'un objectif? Oui, Amandine Young fait partie de mes illustratrices à avancer.
Ensuite, le Fairytales and Folklore. Alors, j'ai pas fait la mise à jour des colos que Zazou a fait là, ces derniers temps. Est-ce que j'en avais noté? Non. J'avais dit, bah, je vais sélectionner parmi la sélection. Merci, Elodie. Et du coup, il faudrait que j'aille voir ceux qu'elle a fait que j'ai pas noté dans le livre. Je pense que j'en ai un, voire peut-être deux que j'ai pas noté. Mais là, dans ceux qui sont notés, lesquels j'aimerais faire? Non, pas la pomme. Elle me tente bien. Lui, pourquoi pas? Faudrait que je le fasse depuis le temps. Bon, lui, en fait, pour ce livre-là, je vais pas me noter de page particulière, parce que, voilà. Mais ça va se jouer entre celui-là, j'espère que vous êtes bien cadré, et celui-là, et peut-être parmi celui ou ceux que j'ai loupés. Voilà, et enfin, le monde fragile. Franchement, je l'ai ramené parce que, voilà, parce qu'à force de tricher, le karma a été contre moi. Mais j'ai quand même un sérieux doute quant au fait d'aller dedans au mois de janvier. Voilà, il va falloir que je me décide à prendre une double page. J'aurais bien aimé aussi... Après, est-ce que je triche jusqu'au bout? J'aurais bien aimé me sélectionner un... Parce que j'ai celui-là, en fait, de sélectionner la chauve-souris. J'aurais bien aimé me sélectionner un Clara qui n'est pas dans le Orchard. Bon, comme je vous dis, là, c'est une pack que je fais, mais elle est susceptible de changer. C'est-à-dire que si d'un seul coup, j'ai envie d'aller dans un Clara, j'irai dans un Clara. Voilà. Là, c'est une sélection parmi ma sélection. Si j'ai envie de faire un colo absolument ou aller dans un livre qui n'est pas là dans la pack que je me suis créée, j'ai le droit, hein, c'est pas fixé. C'est plus une aide, quoi, mais voilà. Donc, voilà un petit peu... ma petite sélection pour le mois de janvier. Voilà, ça fait bien trop longtemps que cette vidéo dure. Je suis désolée, j'espère que ça vous a plu quand même. C'était la dernière vidéo de 2025, donc même si c'était une vidéo de base pour les challenges et les colos terminés, bah au moins elle a quand même duré un certain temps, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis surtout à me dire... colos que vous avez préféré, s'il y a des colos qui sont entrés dans ma sélection pour janvier qui vous tentent. Enfin bref, voilà. Ou juste me mettre un petit emoji si vous savez pas quoi me dire. Et puis voilà. Et puis comme je vous ai dit, bah, moi je vous souhaite une très bonne fin d'année. On se retrouve du coup en janvier. Et je vous invite à mettre plein de couleurs dans vos vies. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!